jasage de jeu de rôle on the go. Ça va être un genre de vidéo-réponse à François Letarte qui a fait une vidéo-réponse à Coup Critique parlant que le bel emballage de Donjons & Dragons 5e édition, tu sais. Puis là, il parle à propos du jeu, tu sais. Puis là, il a dit à un moment donné que probablement que ce jeu-là, s'il n'y avait pas toute la publicité qu'il y a aujourd'hui, il serait peut-être pas genre le plus populaire, puis tout. Tu sais, faut quand même savoir que, bon, mettons qu'on dit que Donjons & Dragons 5e édition, présentement, est le jeu le plus joué. Je peux l'affirmer presque avec 100% sûr de moi. Là. Je veux dire, ça joue en tabarnak à ce jeu-là. Ça joue partout. Les nouveaux joueurs, la nouvelle génération joue. Il y a des vieux joueurs qui jouent encore. Ça joue. Puis là, je me disais, est-ce que ça jouerait autant? T'sais? Puis moi, je pense que oui, dans le sens que les jeunes, là, tu sais, quand t'es un... On va dire ado, là, jeune adulte, tu sais, t'aimes ça souvent, la bagarre, la stratégie, te sentir brillant, puis attaquer du monde, puis les entourer, bouger des bonhommes, tu sais, parce que, je veux dire, quand on avait 8 ans, là, on jouait avec des petits bonhommes, ok? Tu sais, on jouait dans un garage, au zoo, tout ça, on jouait avec des bonhommes. Ben, moi, passé le 40 ans, puis j'en m'en jouer avec des bonhommes. Moi, je pense que j'ai fait des enfants pour pouvoir jouer aux bonhommes avec eux autres. Je joue aux petites autos avec mon gars, je joue aux poupées avec ma fille. C'est super le fun des bonhommes. Puis ça se reflète dans le jeu de rôle. Les jeunes, ils aiment ça, je pense, déplacer des figurines sur une battle map. T'sais, dessiner la battle map. Fait que, t'sais, les nouveaux joueurs, les jeunes joueurs, il y en a, on va dire, une majorité. Parce que moi, une majorité généralisée, ça me fait pas peur. Okay? Je suis capable de le faire et de me sentir bien que ça. Je généralise qu'en général, les jeunes ados, jeunes adultes, là, ils aiment ça. Ils aiment ça, faire ça, du battle tactique puis tout. C'est que nous autres, quand on vieillit, on en a fait beaucoup. C'est sûr, nous autres, il y avait juste ça dans notre temps, tu sais. Dans notre temps. Puis aujourd'hui, là, c'est ça, on découvre d'autres jeux. On veut peut-être plus de roleplay, un peu moins justement de bataille, on veut que les combats durent moins longtemps. Mais le monde, il aime ça quand même, les batailles. Je suis convaincu. Fait que c'est pour ça que Donjons & Dragons, probablement, qui serait quand même dans les bons. Il n'y aurait peut-être pas, là, je sais de même, là, 60% des parts du marché, là. Mais il serait quand même assez haut au niveau des nouveaux joueurs, tu sais. Fait que... Mais il y a quand même le fait que, justement, t'as commencé, t'avais juste ce jeu-là, puis ce jeu-là a fait des petits, puis c'est les générations suivantes font que c'est lui qui est connu, tu sais, je comprends, là. Peut-être que dans, je sais pas moi, dans 20 ans, peut-être que tu vas avoir des Pathfinder qui vont avoir des générations de plus, puis le monde, ils vont triper, tu sais. C'est sûr que Pathfinder, le 2, là, je sais pas à quel point ça pogne, là, mais ceci sera pour une autre discussion. Fait que... François, l'emballage a bien d'affaires, mais je pense aussi que le style de jeu va attirer l'entrée des joueurs. Ils vont faire du roleplay puis du combat. Puis là, plus que leurs expériences vont rentrer, ben le combat va descendre, le roleplay va prendre de la place. Puis là, un moment donné, ils vont jouer à des jeux alternativo, narrativistes, où tu joues le cocombe dans l'oreille d'un géant.